Vous vous réveillez chaque nuit vers 3 heures du matin. Votre esprit s'emballe. Votre cœur bat plus vite. Vous fixez le plafond en vous demandant pourquoi vous n'arrivez plus à vous rendormir. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est le cortisol, l'hormone du stress, qui vous maintient en état d'alerte alors que votre corps devrait se reposer. Il se comporte comme s'il y avait un danger, même si vous êtes en sécurité dans votre lit. Mais il existe une solution. Une simple cuillère avant de dormir, qui peut tout changer. C'est simple, naturel, sans médicaments. Et l'effet se fait sentir dès la première nuit. Voyons ce qui se passe réellement dans votre corps entre 2 et 4 heures du matin. Le cortisol augmente naturellement chaque matin pour vous réveiller. C'est normal. Le problème commence lorsqu'il monte plus tôt et plus brutalement que prévu. En situation de stress chronique, votre corps perd le rythme naturel du cortisol. Au lieu de rester bas pendant la nuit, il commence à augmenter vers 3 heures du matin. Et dès qu'il monte, il vous réveille. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Votre foie stocke du glucose pendant la journée. La nuit, il l'utilise pour alimenter votre corps pendant le sommeil. Mais vers 3 heures du matin, ces réserves comme SCA commencent à s'épuiser. Quand la glycémie chute trop bas, votre corps interprète cela comme un signal de danger. Il croit que vous êtes en train de manquer d'énergie. Il se met en mode survie. Et que fait-il alors ? Il libère du cortisol. Le cortisol augmente rapidement la glycémie en mobilisant les réserves d'énergie. Mais en même temps, il vous sort du sommeil. Votre corps pense qu'il faut se lever et chercher de quoi manger. C'est un mécanisme de survie très ancien. Il était utile lorsque nos ancêtres dormaient dans la nature et devaient parfois se réveiller pour trouver de la nourriture. Aujourd'hui, il ne fait que vous maintenir éveillé sans raison réelle. Le problème s'aggrave avec l'âge. Après 40 ans, les glandes surrénales commencent à se fatiguer après des années de stress. La production de cortisol devient plus irrégulière. Et le foie stocke moins bien le glucose qu'avant. C'est pour cela que les réveils vers 3 heures du matin deviennent plus fréquents avec le temps. Et ce n'est pas tout. Se réveiller chaque nuit avec un taux élevé de cortisol crée un cercle vicieux. Un sommeil de mauvaise qualité augmente le stress. Plus de stress signifie plus de cortisol. Et plus de cortisol détériore encore le sommeil. Cela mène à une fatigue chronique, des difficultés de concentration, une prise de poids, surtout au niveau du ventre. Une sensation de brouillard mental qui ne disparaît jamais vraiment. Votre corps ne se repose pas. Il ne se répare pas. Et même après 7 ou 8 heures de sommeil, vous vous sentez épuisé. Maintenant que vous comprenez pourquoi cela arrive, voyons la solution simple qui permet de casser ce schéma. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Une cuillère à café de miel cru avec une petite pincée de sel de l'Himalaya, 30 minutes avant de dormir. Rien de plus. Le miel fournit au foie exactement la quantité de glucose nécessaire pour tenir toute la nuit. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut. Quand le foie a suffisamment de carburant, il n'a plus besoin d'envoyer un signal de danger vers 3 heures du matin. Il n'a plus besoin de libérer du cortisol pour vous réveiller. Il continue simplement à alimenter votre corps jusqu'au matin. Le sel de l'Himalaya soutient les glandes surrénales. Ces petites glandes qui produisent le cortisol ont besoin d'électrolytes pour fonctionner correctement. Quand l'équilibre est bon, le cortisol peut rester bas pendant la nuit. Le sel aide aussi à stabiliser la glycémie. Lorsque le sodium est trop bas, le corps produit davantage de cortisol pour compenser. Une petite pincée avant de dormir suffit à éviter cette réaction. Ensemble, le miel et le sel créent les conditions idéales pour un sommeil profond et continu. Le dosage est important. Une seule cuillère à café de miel cru, pas du miel industriel du supermarché. Le miel cru conserve les enzymes et les nutriments essentiels. Et une simple pincée de sel de l'Himalaya, pas du sel de table classique. Le sel de l'Himalaya contient des oligo-éléments qui soutiennent l'équilibre des électrolytes. Vous pouvez les mélanger dans un petit bol et les prendre à la cuillère, ou mettre le miel dans la bouche et saupoudrer le sel par-dessus. Faites comme vous préférez. Le moment compte tout autant. Prenez-le 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Cela laisse le temps au foie de stocker le glucose avant que vous ne vous allongiez. Si vous le prenez trop tard, il n'aura pas le temps d'agir. Trop tôt, et le foie utilisera le glucose avant même le début du sommeil. À quoi s'attendre la première nuit ? Beaucoup de personnes dorment plus profondément dès le départ. Il peut encore y avoir un réveil, mais le rendormissement devient plus facile. Au bout d'une semaine, le corps réapprend le rythme naturel du cortisol. Les surrénales se reposent. Le foie retrouve sa capacité à stocker efficacement le glucose. Et les réveils de 3 heures du matin disparaissent. Il existe cependant des erreurs fréquentes qui annulent les résultats. La première, c'est trop de miel. 2 ou 3 cuillères provoquent un pic de sucre.
qui peut perturber le sommeil au lieu de l'améliorer. La deuxième, c'est utiliser du miel transformé. Il a perdu la majorité de ses propriétés et agit comme du sucre simple. La troisième, c'est le manque de régularité. Cela fonctionne mieux lorsque vous le faites chaque soir. Le corps a besoin de constance pour retrouver son rythme. Et enfin, consommer du sucre ou des aliments ultra transformés avant de dormir. Cela dérègle la glycémie et annule l'effet du miel. C'est la base. Mais pour maintenir un cortisol bas sur le long terme, il faut soutenir le corps tout au long de la journée. Ce rituel du soir fonctionne mieux lorsque votre corps n'est pas déjà saturé de stress en permanence. Commençons par le petit déjeuner. Mangez des protéines dans les 30 minutes après le réveil. Cela stabilise la glycémie dès le début de la journée. Au réveil, le cortisol est naturellement élevé. C'est normal. Mais si vous ne mangez rien, la glycémie chute et le cortisol reste trop haut trop longtemps. Les protéines du matin indiquent à votre corps que tout va bien, que la nourriture est disponible et qu'il peut sortir du mode alerte. Œufs, yaourt, fromage, même une poignée d'amandes. Toute source de protéines convient. Parlons maintenant du café. Beaucoup de personnes boivent du café à jeun. C'est l'une des pires choses pour le cortisol. Le café à jeun provoque une forte montée de cortisol. Cela crée nervosité, anxiété, puis une grande fatigue plus tard dans la journée. Mangez d'abord. Le café vient ensuite. Toujours. L'exposition à la lumière du matin est tout aussi essentielle. Sortez dehors pendant 10 à 15 minutes dès le réveil. Même par temps couvert, la lumière naturelle est bien plus puissante que l'éclairage intérieur. Cela règle votre rythme circadien. Cela indique à votre corps que la journée a commencé et permet au cortisol de baisser naturellement au fil des heures. Sans cette lumière matinale, le signal se perd. Le cortisol reste élevé trop longtemps et le soir, il ne descend pas suffisamment. Concernant le mouvement, l'exercice est bénéfique, mais une activité intense en fin d'après-midi peut faire remonter le cortisol au moment où il devrait baisser. Privilégiez les mouvements doux. La marche, le yoga léger, les étirements, ils aident à faire baisser le cortisol. Si vous aimez les entraînements intenses, faites-les le matin ou en début d'après-midi, pas après 18 heures. L'obscurité après le coucher du soleil est fondamentale. Tamisez les lumières chez vous. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs indique à votre corps qu'il fait encore jour. Cela empêche la mélatonine de monter et maintient le cortisol trop élevé. Comment savoir si cela fonctionne? Vous dormez sans interruption. Vous vous réveillez reposé, sans lourdeur. Vous ressentez moins d'anxiété pendant la journée. Votre esprit est plus clair. Votre énergie plus stable. Et la graisse autour du ventre commence à diminuer. Ces habitudes réunies créent un environnement où le cortisol peut retrouver son rythme naturel. Équilibrer le cortisol est la base d'un bon sommeil. Une cuillère de miel avec une pincée de sel avant de dormir peut vraiment tout changer. Essayez dès ce soir. Dites-moi en commentaire comment vous avez dormi. Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de mieux dormir. N'oubliez pas, le bien-être durable commence par de petits gestes réguliers. Votre corps sait se réparer quand vous lui donnez ce dont il a besoin.